Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 57. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2. Le lien est dans la description. Dans cette vidéo, nous allons regarder un article venant du site Bloc Toro. L'article provenant de ce site nous parle notamment d'informations concernant le personnage de Boruto, mais aussi du conseil des 5 Kage qui devrait avoir lieu durant le chapitre 57. Allez, sans plus attendre, on va lire l'article ensemble. Boruto chapitre 57, théorie, spoiler et fuite. Le chapitre 57 de Boruto pourrait mettre en avant le départ de Boruto du village de Konoha. Naruto fera un rapport complet sur tout ce qui s'est passé et notamment les pouvoirs qu'ils ont perdus durant ces deux combats, donc face à Ishiki et Buroshiki. La plupart des Kage prendront la décision de tuer Boruto car celui-ci représente une menace instable pour le monde shinobi par rapport à la menace qu'il abrite en lui, c'est-à-dire Momoshiki. Boruto pourrait même perdre son œil à la suite d'un affrontement avec certains Kage. Concernant la 5e grande guerre, il y a de fortes chances qu'elle ait lieu dans les prochains chapitres. Il y aura notamment un mystère concernant Kawaki qui devrait être dévoilé dans ce chapitre 57 en rapport au premier chapitre de Boruto. Bien, il est temps de passer à la partie analyse avec le premier paragraphe qui nous dit que Boruto va quitter le village de Konoha à partir du chapitre 57. Concernant cette information, et personnellement j'ai envie d'y croire parce que par rapport aux événements du chapitre 56 sur le fait que Boruto a été interdit d'être un ninja, il ne serait pas étonnant qu'il parte du village pour s'entraîner. Surtout qu'à ce moment-là, Boruto pourrait être rejoint par Sasuke qu'on n'a pas vu durant le chapitre 56 et Sasuke pourrait s'occuper de Boruto, soit canaliser son karma ou tout simplement ne pas le laisser seul avec sa solitude. On pourrait pour la première fois depuis la rencontre entre Boruto et Kawaki voir un début d'idéologie s'opposer. Boruto qui s'enfuit du village de Konoha ou plutôt qui part du village de Konoha et Kawaki qui décide d'y rester. Donc forcément par rapport aux événements, l'évolution de ces deux personnages va être différente. Un peu comme Naruto qui était resté à Konoha et Sasuke qui était parti vers Orochimaru. Parlons du deuxième paragraphe qui est tout aussi intéressant, le conseil des Kage qui va avoir lieu dans le chapitre 57 entre Naruto, Gaara et les autres. Et chose intéressante venant de cet article, c'est tout simplement que Naruto il va tout dévoiler, il va faire un rapport complet face aux événements qui se sont produits face à Ishiki mais aussi Buroshiki, c'est-à-dire qu'il va balancer son fils. Pour ces informations venant de ce paragraphe, j'ai envie d'y croire mais je reste quand même sur ma réserve par rapport au fait que Naruto va vraiment balancer son fils, ça me paraît assez bizarre, je pense qu'il va atténuer la vérité. Parce que je vais vous dire mon avis, j'ai du mal à voir un peu un Naruto en mode crevard. Alors certes, c'est le Hokage du village de Konoha, mais c'est quand même son fils Boruto. Je veux dire, trouve des solutions en interne pour ton fils sans forcément le dire à tout le monde que c'est une véritable menace pour le monde shinobi. Autre point important qui devrait être abordé durant ce conseil, c'est tout simplement la perte des pouvoirs de Naruto et Sasuke. Naruto avec Kurama et Sasuke avec le Rinnegan s'il ne peut plus le réutiliser. Oui, parce que depuis que Sasuke a perdu son Rinnegan, il n'a jamais été dit clairement qu'il l'avait perdu. Il a été dit qu'en gros qu'il était inutilisable mais pas perdu. Concernant le personnage de Naruto Uzumaki, il serait intéressant durant ce conseil qu'il explique quel pouvoir il lui reste. Je pense personnellement qu'il lui reste que le mode ermite des crapauds, sinon ce serait assez cheaté qu'il puisse utiliser par exemple le mode Rikudo. Et sincèrement pour moi concernant le mode Rikudo et également le chakra des 8 bijoux, parce qu'il n'y en a plus 9, il y en a 8 maintenant vu que Kurama est mort, je pense qu'il ne peut plus les utiliser du tout car le fait que Kurama soit mort, il a perdu son point de connexion. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, si Naruto pouvait utiliser le chakra des autres bijoux, c'était tout simplement avec la connexion qu'il entretenait avec Kurama qui reliait tous les autres chakras. Et là on va me dire oui mais le mode Rikudo c'est l'équivalent du chakra des 9 bijoux. Tout à fait, mais 9 moins 1 égale 8, ce n'est plus le chakra de Rikudo. Ce que j'attends particulièrement durant ce conseil, c'est tout simplement la réaction des Kage qui vont se dire « Oh putain, on a perdu Kurama, le Rinnegan de Sasuke, déjà qu'on était éclaté, on est foutu. » Parce qu'on va pas se mentir, hein, si j'appartiendrais au monde shinobi, donc dans l'univers Naruto, et que j'apprends que c'est Sojuro qui doit me défendre, je vais me défendre tout seul personnellement. Il est temps de parler du troisième paragraphe, et ô combien il est intéressant, il est même aguichant. Boruto pourrait être victime tout simplement d'une tentative d'assassinat de la part des Kage pour éliminer cette menace. On se doute bien que ça va pas être Naruto ni Gaara, peut-être plus Sojuro. Alors Sojuro, j'ai un doute par rapport à Kagura. Mais le Darui, s'il a hérité de son prédécesseur, c'est-à-dire l'ancien Raikage, ça peut tout simplement être lui qui va être à l'origine d'une tentative d'assassinat. Après, je pense que ça va échouer quand on regarde la gueule des Kage, bon, ça va pas très loin non plus. Mais il est vrai qu'une tentative d'assassinat sur le fils du Hokage pourrait amener la discorde entre les Kage eux-mêmes, donc déclencher peut-être une 5e grande guerre, comme on verra dans la suite avec le 4e paragraphe. Et imaginez le bouleversement psychologique pour Boruto, il pourrait tout simplement commencer à vriller en se disant on a essayé de me tuer, je vais tout simplement essayer de me venger ou essayer de leur montrer
qui je suis réellement. Surtout que ça expliquerait pourquoi Kishimoto a dit que la suite du manga Boruto allait s'assombrir, peut-être en rapport avec son personnage principal. Et on va pas se mentir que l'idée est plutôt sympa et même très intéressante d'un point de vue scénaristique. En plus, pour rajouter un point, on pourrait voir la réaction de Naruto par rapport aux autres Kage et la trahison de l'un d'entre eux. Parlons du dernier paragraphe qui nous laisse entendre qu'il y aura une potentielle 5e grande guerre dans la suite des chapitres de Boruto et également qu'il y a un mystère autour de Kawaki. Concernant la 5e grande guerre, comme ça a été dit précédemment, cela pourrait être dû à une tentative d'assassinat d'un des Kage envers Boruto. Il peut y avoir également d'autres possibilités, peut-être en rapport avec Code ou notamment le personnage de Kawaki auquel il y aurait un mystère qui serait dévoilé durant ce chapitre 57 le concernant. Surtout que ce secret de Kawaki ou ces différents secrets sont en rapport avec le premier chapitre de Boruto. Est-ce que ça aura un lien avec Amado ou quelqu'un d'autre, peut-être Code? Après, peut-être que la 5e grande guerre pourrait être à l'origine de l'opposition Boruto-Kawaki, c'est-à-dire que les deux sont tellement opposés qu'ils pourraient créer eux-mêmes le début de la guerre. Cependant, je vais plutôt croire à une hypothèse concernant la manipulation d'Amado envers Kawaki, car on sait que Kawaki va récupérer le Kama et je suis sûr qu'Amado n'y est pas étranger. Toutefois, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Du coup, n'hésite pas à venir en commentaire donner ton avis. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT!